bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne et je vais essayer de te proposer un nouveau concept. Alors je te le dis direct, je suis pas journaliste, mais je vais essayer d'aborder un thème qui fait assez débat en ce moment dans la société, c'est l'intelligence artificielle. Donc on va essayer de voir ça ensemble et d'essayer d'en parler un petit peu. Allez, je te propose de me suivre, on va voir ça ensemble. Alors pour commencer, le secteur de l'intelligence artificielle est un secteur qui est en pleine croissance, puisque dans l'année 2015-2016, 3 fois plus de startups ont fait des levées de fonds dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Voilà, on a une grosse levée de fonds et un gros engouement des acteurs financiers pour l'intelligence artificielle. Voilà, on constate également que les grands groupes tels que Google, Amazon ou encore Tesla, qui sont des groupes très puissants sur le secteur technologique, s'y intéressent de plus en plus, puisque c'est un marché qui est porteur et qui est source d'avenir. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle est un secteur qu'il ne faut pas laisser de côté, puisqu'elle a des aspects qui sont pas négligeables. Voilà, on a l'exemple des robots par exemple qui sont utilisés par l'armée pour pouvoir servir à les déminer par exemple. Ça évite d'envoyer des humains le faire et donc d'avoir des pertes humaines pour les pays. Pour cela, on envoie donc des robots qui font le travail aussi bien que des humains. Alors de nos jours, on se rend compte qu'il y a un marché qui commence à se développer également. En fait, le deep learning commence à prendre la place de l'intelligence artificielle. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle, on donne simplement un énorme nombre de calculs à faire à l'ordinateur qui va donc les résoudre pour donner un résultat. Le deep learning, ça va être une approche différente en fait du sujet. Si vous voulez, on va apprendre au robot à développer ses capacités de connaissance et d'apprentissage pour qu'il puisse, au fur et à mesure de ce qu'il aura vécu, de ce qu'il aura fait, en fait, tel un humain, donner la résolution du problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. On voit en fait Face ID, voilà, le nouveau détecteur qu'on trouve sur les iPhone 10, on en a entendu parler à fond, vous savez, on met notre visage comme ça et ça le détecte. En fait, ça utilise le deep learning, si vous voulez. À force d'enregistrer votre visage, il va s'y adapter, et s'il y a un petit changement qui va venir se faire sur votre visage, eh bien, il va le reconnaître sans avoir à le reparamétrer. Ça, c'est le deep learning, en fait, c'est l'apprentissage automatique du robot. Ça, c'est quelque chose qui va venir remplacer l'intelligence artificielle à terme, je pense. Alors, c'est vrai que le marché de l'intelligence artificielle et du deep learning, comme on l'a vu, n'est pas un marché sans inquiétude. Voilà. De nombreuses personnalités des technologies comme Elon Musk, par exemple, a dit, je cite, que l'intelligence artificielle est un risque majeur pour la civilisation. Voilà, pour lui, l'intelligence artificielle doit être beaucoup plus encadrée, en fait, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment, car il y a très très peu de lois qui l'encadrent. Car pour lui, en fait, si l'intelligence artificielle continue à se développer de façon aussi rapide et aussi désordonnée, on va dire, sans règles, eh bien, ça risque d'avoir des problèmes par la suite, puisque les robots pourraient donc venir attaquer les hommes. Voilà, il y a également des sondages qui parlent d'eux-mêmes. Selon des études, 2 tiers des Français seraient inquiets des technologies, enfin du progrès de l'intelligence artificielle. Voilà, donc on se rend compte qu'il y a quand même une interrogation des Français, de la population, à propos de l'intelligence artificielle, car c'est un secteur qui est peu encadré comme on vient de le dire, et donc il pourrait y avoir des dérapages. Alors l'intelligence artificielle pose également des inquiétudes à propos de l'emploi, car oui, l'intelligence artificielle va automatiser les tâches industrielles et humaines, et donc va pouvoir créer à terme une perte d'emploi. Voilà, on voit que Uber investit énormément dans la voiture autonome, dans la voiture donc produite par Tesla par exemple, et donc en fait ça va faire perdre de l'emploi, puisque bon, par exemple, comme vous le savez très bien, les chauffeurs Uber, donc à San Francisco par exemple, vont perdre leur emploi à la suite de la mise en place d'un parc automobile complètement autonome par Uber. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment une toute petite goutte d'eau par rapport à toute l'automatisation des tâches qui va pouvoir être réalisée par l'intelligence artificielle. Alors une grande inquiétude serait l'arrivée des robots tueurs, voilà, peur de l'arme offensive autonome. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas encore pour tout de suite, et de toute façon ce sont des humains qui sont derrière la création donc, de robots, d'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, aucun risque majeur, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, aucune crainte de retrouver un scénario tel que Terminator ou bien Matrix dans la vie réelle, c'est totalement impossible, puisqu'en fait, si vous voulez, il est impossible de dépasser l'humain par les robots pour l'instant, car en fait, c'est nous qui conceptionnons les robots et c'est nous qui sommes à la création et à la base des données pour créer l'intelligence artificielle et les robots. Voilà, il y aurait des secteurs à creuser dans l'intelligence artificielle qui pourraient permettre une amélioration de la vie en société, mais également des points négatifs qu'il va falloir essayer de contrôler et d'encadrer dans le monde. Mais pour l'instant, aucune inquiétude, pas de soucis à se faire à propos de l'intelligence artificielle, il n'y a pas grand chose à craindre. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est un concept qui est un petit peu nouveau sur la chaîne, que je veux tester en fait, voir un peu parler de sujets d'actualité à propos des technologies, c'est un truc qui me plaît plutôt pas mal. J'espère que ça te plaira, dis-moi ça dans les commentaires, et en tout cas moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!